Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer aujourd'hui notre étude du Qigong général de santé. Et nous allons voir aujourd'hui le troisième mouvement, les épaules soutiennent la lune et le soleil. Voilà, on va commencer par notre échauffement. Alors je fais toujours à peu près le même échauffement, de manière à, au bout d'un moment, que vous commenciez à le connaître par cœur et puis que vous puissiez rentrer dans votre pratique énergétique. C'est toujours difficile au début de faire à la fois les mouvements et puis de regarder la vidéo ou de regarder le prof. Là maintenant c'est à peu près toujours la même chose, donc vous allez pouvoir commencer à fermer un peu les yeux et rentrer vraiment dans votre pratique pour ressentir le mouvement. D'accord? Donc on commence ici à frotter nos mains et puis on frotte les avant-bras et les bras. Voilà, l'autre. On fait comme si on sortait du grenier et qu'on chasse la poussière. On chasse tous les problèmes, tous les soucis. Voilà. Et là, on secoue nos poignets. Bien souple. Voilà, on va le faire vers soi. Vers l'extérieur. Et puis on croise les doigts ici, on resserre les coudes. Resserrez les coudes parce que quand on le fait comme ça, c'est difficile de faire tourner les poignets ici. Donc resserrez les coudes et tranquillement, en prenant bien conscience du mouvement des poignets, on les fait tourner d'abord dans un sens. Et puis dans l'autre. Voilà, et puis les doigts bien serrés. Ici, on va pousser devant pour ressentir l'étirement musculaire des muscles des avant-bras et des bras. Lentement. Je vous rappelle que la lenteur permet une bonne prise de conscience. Tout doucement. Voilà, on arrondit un petit peu le dos, on rentre un petit peu le sternum. Encore un tout petit peu. Et tout doucement, on relâche et on prend conscience de la façon dont les muscles se redétendent. Très bien. On joint les deux mains. Et puis tout doucement, on va presser vers le bas, comme ceci. Puis on dirige les pointes de doigts vers le sol. Et tout doucement, on presse en prenant conscience de ces nouveaux étirements musculaires. On étire. On relâche, doucement. Voilà, on attrape les doigts de la main gauche. Je tends le bras. Tout doucement, je tire les doigts vers moi. De nouveau un étirement musculaire dont je prends bien conscience. Tout ça doit être très agréable, je vous le rappelle. On étire. On relâche. Toujours en douceur. Je change. J'attrape les doigts de la main droite, je tends le bras, lentement je tire vers moi. Étire. Relâche tout doucement. Voilà. Allez, maintenant on va travailler les cervicales. Je me grandis. Je donne de l'espace à mes cervicales et tout doucement, je laisse basculer la tête vers l'avant. Lentement. Je sens mes muscles de la nuque qui s'étirent. Le bâton part en direction de la poitrine. Je relâche bien, voilà, je laisse tomber ma tête.
Et j'observe cet étirement musculaire. Et puis je laisse ma tête remonter naturellement. Voilà, lentement, j'accompagne juste son mouvement, tout ça est très agréable. Comme un élastique que j'ai tiré, qui revient. Voilà. Je me grandis, je passe en position intermédiaire, je me grandis. Et je fais la même chose en arrière. Bouche légèrement entrouverte. Nouvel étirement musculaire dont je prends conscience. Tout ça est très agréable. Je laisse le menton pointé vers le ciel. Et j'accompagne le mouvement de la tête qui revient naturellement, en me grandissant. Voilà, puis maintenant je vais tourner ma tête vers la gauche. Lentement. Nouvel étirement dont je prends conscience. Sans crispation, sans jamais me mettre en difficulté. Tout doit être agréable. J'étire. Je relâche, je reviens, j'accompagne le mouvement de la tête. Je me grandis, même chose à droite. Étirement. Nouvelle sensation. J'en prends conscience. Je relâche, je reviens. J'accompagne le mouvement de la tête. Voilà. Voilà. Tout doucement, maintenant, on fait partir la tête sur la tranche. L'oreille part en direction de l'épaule. Pendant que la tête descend, tout doucement, on peut prendre aussi conscience de notre respiration. Respiration qui est devenue maintenant calme, fine, profonde et régulière. Respiration qui se met en concordance avec le mouvement. Voilà, tout doucement, je relâche, ma tête revient naturellement. Je me grandis. Et je pars de l'autre côté. Voilà, toujours très lentement, hein, sans jamais forcer. Si jamais il y a la moindre difficulté, le moindre truc qui coince, surtout on ne le fait pas. Il vaut mieux le faire sur l'intention que le faire en forçant. On relâche et la tête revient naturellement. Allez, on va faire maintenant notre poule qui picore au ralenti. On avance bien le menton. Et puis il va décrire un bel arc de cercle. Voilà, un beau cercle. Voilà, un mouvement bien fluide. Agréable lui aussi. Qui donne une nouvelle mobilité à nos cervicales. Pas besoin de mettre beaucoup d'amplitude, hein. L'important c'est d'avoir un bon ressenti, une belle fluidité sur le mouvement. On va le faire dans l'autre sens. Et puis tout doucement maintenant, très lentement, on va faire rouler notre tête en direction de la poitrine, des épaules et de la nuque. Ne mettez pas beaucoup d'amplitude au début, hein, pour être bien certain qu'il n'y a absolument rien qui coince, que tout ça soit agréable.
Et le cas échéant, éventuellement, vous pouvez augmenter un peu l'amplitude, laisser davantage votre tête rouler. Voilà, tout ça sur le rythme bien calme de votre respiration. Respiration qui s'est maintenant mise totalement en concordance avec le mouvement. Mouvement calme, respiration calme, tout ça est bien agréable, extrêmement déstressant. Voilà, on réduit l'amplitude. Et puis on part dans l'autre sens tout doucement. Petite amplitude de début. Et puis on peut augmenter l'amplitude éventuellement petit à petit. On va réduire l'amplitude petit à petit. Et puis maintenant, solliciter les épaules. On les fait rouler de l'avant vers l'arrière, lentement, sur le rythme bien calme de notre souffle. On monte, on fait comme si on voulait tout faire toucher les deux épaules. On redescend comme si on voulait faire toucher les deux omoplates. Pareil, un mouvement bien fluide, bien harmonieux. Permet une bonne, voilà, un bon ressenti des sensations que j'ai dans les épaules. Succession d'étirements, de relâchements dont je prends bien conscience. On fait la même chose dans l'autre sens, de l'arrière vers l'avant. Et on rajoute ce petit mouvement d'ondulation de la colonne vertébrale, extrêmement agréable. Extrêmement déstressant lui aussi. Permet une bonne circulation de l'énergie. On va réduire l'amplitude. Pour ne plus faire le mouvement qu'avec les épaules. Et venir maintenant pousser nos murs à nos murs imaginaires, qu'on pousse bien, sans contraction. Voilà, les doigts bien tirés vers soi, permet une bonne prise de conscience des étirements musculaires dans les avant-bras et les bras. On étire, on relâche. Suspendu par le Pai Hui, je m'assois légèrement, je joins les deux mains ensemble. Je monte mes mains au-dessus de la tête. Suspendu, je redescends mes mains pour les joindre au niveau de la poitrine. Je lève mes coudes et tout doucement je pousse vers la gauche. Étire, relâche. À droite, étire, relâche. Je remonte mes mains. Suspendu, je redescends. De nouveau, j'écarte mes murs imaginaires. Main bien posée à plat contre les murs, j'écarte. Étire. Relâche.
Bien. Allez, je vais pousser encore une fois mes murs. En douceur. Étire. Relâche. Je tends mes doigts maintenant et je vais tourner mes épaules. Alors ça, faites-le bien parce qu'on va en avoir besoin tout à l'heure pour l'étude du troisième mouvement. Voilà. Sans vous faire mal, hein. Le bras tourne vers l'intérieur, là. Étire. Relâche. L'autre, vers l'intérieur, étire. Relâche. Encore une fois. Étire. Relâche. Étire. Relâche. Très bien. Allez, travaille sur la colonne vertébrale maintenant. Je monte mes mains. Je m'ouvre. Présente la poitrine vers le ciel. Je me grandis. Je me redresse. Je me grandis. Je descends les mains à hauteur du visage. Et à partir de là, je commence à enrouler ma colonne vertébrale cervicale. Quand on commence à rentrer dans la poitrine, j'arrondis le haut du dos, dorsal, puis les lombaires. Je ne force pas, je ne cherche pas à toucher coûte que coûte les pieds ou le sol. L'important, c'est de ressentir toujours mes étirements musculaires. Je prends conscience, je prends conscience. On va le faire deux, trois fois. On redéroule la colonne vertébrale. Je m'ouvre, je présente la poitrine vers le ciel. Je me redresse. Je descends les mains. J'enroule une deuxième fois. Cervicale, dorsale, lombaire, je relâche. Toujours très agréable. Je redéroule. On ouvre. Poitrine vers le ciel. Je me redresse. J'attrape la main gauche par exemple, et je pars côté droit en soufflant. Sans me mettre en difficulté, je vous le rappelle, l'important c'est de prendre conscience de l'étirement. Voilà, je me redresse, je change ma main et je pars de l'autre côté. Étire. Voilà, je me redresse et je vais maintenant aller caresser mes nuages là-haut. Je m'étire, étire, toujours en douceur. Et une dernière fois, je vais enrouler ma colonne vertébrale. Cervicale. Dorsale. Lombaire. Je relâche. Tout doucement, je vais me pivoter, positionner mes deux mains pour les placer au-dessus du pied gauche. J'observe ce nouvel étirement. Je relâche, je reviens au milieu. Je positionne mes deux mains pour les placer au-dessus du pied droit. J'observe ce nouvel étirement. Toujours dans la douceur, toujours dans le bien-être. Je reviens au milieu. Et puis vertèbre après vertèbre, je vais redérouler mes vertèbres. Je redéroule ma colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Voilà. Et je me grandis. Je croise les mains derrière le dos. Je vais imaginer maintenant un énorme ballon sur lequel je vais me poser, les mains bien collées contre les fesses, et
je pars en arrière, je me pose sur ce ballon, sur cet énorme ballon. Sans effort, ma colonne vertébrale épouse parfaitement la rondeur de mon ballon. Je reste. Je ne force jamais. J'observe ces nouvelles sensations, ces nouveaux étirements qui me font beaucoup de bien. Et tout doucement, je relâche et je reviens, je me redresse en me grandissant. Bien, maintenant le bassin, on va le faire tourner d'abord dans un sens. Petite amplitude au début. Je prends bien conscience des sensations que j'ai dans le bassin. Mon bassin tourne autour d'un axe vertical. Voilà, puis tout doucement, je vais partir dans l'autre sens. Toujours à l'écoute de mes sensations. Très bien. Et maintenant, je vais essayer de faire tourner mon bassin de l'avant vers l'arrière. Même si c'est imperceptible, j'essaie de jouer le jeu, sans tricher avec les genoux. Hein. Les genoux, s'ils se plient, sont une conséquence du mouvement du bassin. Allez, j'essaie de lui donner un peu de mobilité à ce bassin. Et puis on fait la même chose dans l'autre sens. Voilà, maintenant en latéral. Dans l'autre sens. Voilà. Maintenant, on va mettre les mains sur les genoux, on va travailler un peu l'articulation des genoux. On tourne de l'intérieur vers l'extérieur. Dans l'autre sens. Alors, on se redresse. Il reste un tout petit peu les chevilles, on appuie sur la pointe du pied. Ici, on tourne autour du point d'appui. Dans l'autre sens. L'autre. Dans l'autre sens. Voilà. Avant de faire l'étude du troisième mouvement, on va réviser donc les deux premiers, le refaire 3 fois de chaque côté. Donc on va serrer nos pieds, poser les mains sur le tantienne, penser à notre respiration, une respiration bien calme, fine, profonde, régulière. On rentre un petit peu le menton, légèrement. Sans s'affaisser, on décontracte nos muscles
fait un petit scan corporel, cervical, les bras, le dos, les jambes. Puis on laisse tomber les mains. On ouvre légèrement les yeux, le regard devant soi. On décale le pied sur la gauche. On cherche la verticalité. Premier mouvement. On régularise la respiration. Quand vous redescendez, suspendu par le pyrui, n'oubliez pas toujours cette communication qui doit se faire entre le ciel et la terre. Et je reviens. À droite. Les mains, le poids légèrement sur les orteils. Je redescends, le poids légèrement sur les talons. Et je reviens. Nous allons pousser notre bateau à gauche. Je regarde la main droite. Je positionne le pied. Je pousse. Mon bateau est parti. Je le regarde partir au loin. Je reviens. Toujours sans effort, sans crispation. Je reviens. À droite. Regarde ma main gauche. Positionne le pied. Je pousse mon bateau. Surtout ne vous penchez pas quand il part au loin. Je reviens. Je ramène. On va avoir un troisième mouvement, donc les épaules soutiennent le soleil et la lune. Je vous montre le mouvement, je vais me rapprocher un tout petit peu. Voilà, je tourne mon buste. Mes bras, tous les deux tournent vers l'intérieur. Paume vers le haut, puis les paumes se retournent. Je regarde ma main gauche, les épaules, les coudes sont plus bas que les épaules ici, et puis mouvement de torsion ici aussi, au niveau des coudes, pardon, des poignets, et je ramène. Voilà, je tourne de l'autre côté, mouvement de torsion de la colonne vertébrale, je tourne, je ramène comme si je portais vraiment la lune et le soleil sur des plateaux. Et je ramène. Vous voyez? Donc, en fait, quand on travaillait le mouvement tout à l'heure, quand on poussait ici nos murs imaginaires, on a terminé, vous savez, par ce petit mouvement de torsion de l'épaule. Voilà, ben là c'est exactement la même chose, d'accord? Donc quand on va tourner nos bras, en fait, ils vont tourner vers l'intérieur. Hein, là, je tourne vers l'extérieur. Là, je tourne vers l'intérieur, d'accord? Extérieur, intérieur. Donc, si je le fais derrière, ici, vous voyez,
mon bras, il va tourner vers l'intérieur. Voilà, ça va être pour le bras derrière. Et pareil pour le bras devant ici. Voilà, il tourne aussi vers l'intérieur. Donc en fait, les deux, voilà, vont se tourner comme ceci. D'accord? Je vais mettre de côté les pieds serrés ici. On tourne. Vous voyez? Dans l'autre sens. On tourne. Voilà, d'accord? Bon. Et puis, une fois qu'on a fait cette torsion de la colonne vertébrale et les deux bras ont tourné vers l'intérieur, eh bien on va les retourner de manière à ce que les paumes viennent de nouveau vers le ciel. Et on revient en regardant la main. Vous voyez, là je reviens ici. Voilà, donc le coude est bas. Et les mains sont au niveau des épaules ici. Alors j'ai pas une énorme souplesse, c'est pas grave. Mais vous voyez, là on fait comme si on était, qu'on avait des plateaux. La lune d'un côté, le soleil de l'autre, on les tient. Voilà. Et après, il va y avoir un mouvement ici, voilà, de torsion du poignet. Voilà, tout ça pour stimuler ces points d'acupuncture, hein, qui sont dans les poignets aussi. Hein. Donc, on ramène vers le bas. Et surtout, hein, surtout, on ne se penche pas. Voilà, ça j'ai beaucoup d'élèves qui le font. Donc ici, ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Donc on ramène ici. Voilà. Donc, on va le refaire. Donc, je regarde derrière moi. Je tourne mes bras. Voilà, sans jamais me mettre en difficulté. Hein. C'est pareil. Si vous avez des problèmes d'épaule, ça me va très bien. Juste ça, d'accord? C'est inutile. C'est inutile de se faire mal. D'accord? Donc, ce mouvement, vraiment, petit à petit, plus vous allez le travailler, plus vous allez le faire, plus vous allez avoir du plaisir à le faire, et plus vous allez voir que vous allez gagner en souplesse d'épaule. Enfin, c'est ce qui s'est passé pour moi. Hein. Vraiment, j'ai beaucoup retrouvé de souplesse d'épaule grâce à ce mouvement. Donc, je pars à gauche. Voilà. Je retourne mes bras, paume vers le ciel. Je regarde ma main gauche. Mes mains dirigées vers le ciel, les paumes dirigées vers le ciel. Et là, torsion du poignet. Je ramène. Alors, voilà, je suis jamais tendu ici. Hein. C'est toujours un moment de souplesse. Hein. Mais toujours avoir cette sensation de communion entre le ciel et la terre. Hein. La tête doit toujours être dirigée vers le ciel et vraiment cette impression vraiment d'enracinement côté pied. D'accord? Donc, on va faire à droite. Je pivote à droite. Tourne. Je ramène. Je vais faire le profil. À gauche. Je tourne. Je regarde ma main gauche. Je ramène. À droite. Tourne. Je ramène en regardant ma main droite. Je ramène. Allez, encore une fois. Devant. Tourne. Torsion du poignet. Je ramène. Droite. Tourne.
ramène. Voilà. Alors ce que je vous propose pour terminer, on va faire les 3 mouvements d'affilée, 3 fois de chaque côté, et terminer par 3 mouvements de fermeture. Voilà, donc comme tout à l'heure, main sur le tentienne, concentré sur le souffle, respiration fine, profonde, régulière. L'esprit détendu. J'ouvre les yeux. Suspendu par le païhui, je décale le pied sur la gauche. Je trouve la verticalité. Premier mouvement. Je ramène. À droite. Ramène. Deuxième mouvement, poussons notre bateau dans le sens du courant. Troisième mouvement donc, les épaules soutiennent le soleil et la lune. Tout doucement, on décale le pied sur la gauche. Mouvement de fermeture. On ramène l'énergie au tentienne. Une première fois.
Une deuxième fois. Une troisième fois. Et on laisse les mains sur le temps de tienne. Main gauche sous main droite pour les hommes, main droite sous main gauche pour les femmes. Respiration abdominale. Et puis tout doucement, on va masser. D'abord dans un sens, 3 fois dans un sens. 1, 2, 3. Dans l'autre sens. 1, 2, 3. Posez les mains sur Mingmen, les reins. Et on masse un petit peu. On revient et on commence à tapoter à partir du bras gauche. Bras droit. On descend un peu les lombaires et on descend les jambes de l'extérieur vers l'intérieur. Pour terminer, allez, on inspire ici. On retient 1, 2, 3. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne pratique et puis à la prochaine fois. Au revoir.